Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas, pour le pas à pas de cette robe de piscine, de ce que vous voudrez. Ça m'a beaucoup été demandé, vu la période, de mettre quelque chose, d'avoir une petite robe qu'on peut mettre par-dessus un maillot pour dissimuler parfois les formes voilà, c'est ce qu'il a été demandé, donc acte. Alors, j'ai choisi d'utiliser le fil Sunny de chez Cheval Blanc. C'est un coton mercerisé. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. De l'autre côté, vous avez la petite molette pour accélérer ou ralentir la vidéo. Et j'ai décidé de travailler en 2,75. Vous pouvez aller jusqu'à 3,5 puisque ça va être quelque chose de très loose. D'accord? Donc, on va travailler sur deux pans. Le premier pan qui va venir se positionner donc comme ceci d'un côté de votre corps et le deuxième pan qui va venir se positionner comme ceci de l'autre côté de votre corps. Ici, nous allons joindre, nous joindrons ici sous le bras et sous le bras aussi de l'autre côté. Alors là, la maille chaînette de base va venir se situer ici et pour l'autre côté elle se situera ici. Bon, de toute façon vous faites deux fois le même pan et vous retournez simplement de façon à avoir la maille chaînette de départ qui se trouve ici, parce que le motif avec les petits arrondis doivent se trouver sur les deux extérieurs. D'accord? Alors maintenant, parlons de la hauteur. Alors on a compris qu'on va travailler dans ce sens. D'accord? C'est ce sens. Donc ça sera un quart de la largeur de votre corps. Ici est la circonférence de votre corps. Alors peut-être ça sera les hanches, la taille, la poitrine ou les épaules. La plus large, ça sera à vous de voir. Comme vous pouvez le voir, c'est certes un seul pan, mais ça fait 4 parties. Une, deux derrière, 3 et 4. Donc vous allez prendre la circonférence la plus large de votre corps, on peut dire par exemple 120 cm. 120 cm, vous allez rajouter 10 cm pour les anses, hein, c'est quelque chose, vous pouvez même mettre beaucoup plus. Ça sera vraiment à vous de voir. On va dire donc 130 cm par exemple. Si on le divise par 4, ça fait 32 cm et demi. Donc là, votre ouvrage, là, la hauteur devra faire 32 cm et demi. Bon, vous doutez bien que comme ce sont des rangs, on ne peut pas tomber au millimètre près, mais mieux plus que moins. Donc cette partie-là fera 32 cm et demi, bien évidemment, puisque c'est la continuité derrière aussi, de l'autre côté également, ce qui fait 32,5 et 32,5, ce qui nous fait 65. 65 plus 65 de l'autre côté, on est bien sur 130. Bien évidemment, tout ça est hypothétique puisque ça ne correspond pas à votre morphologie, donc c'est à vous de faire votre petit calcul. Voilà. Que vous dire de plus? Alors maintenant, vous allez choisir la hauteur, ici, vous voyez, jusqu'à l'autre côté, donc la maille chaînette, la hauteur de la maille chaînette. Ce qu'il faut savoir, c'est que la chaînette doit être équivalente, c'est un multiple de 6 plus 4. Il n'y a que ça qui est important, donc bien évidemment, ce qui nous donne un nombre de résilles impair, puisque 6, ça nous donne 2 résilles et le plus 4 nous en donne une autre. Tout ça, c'est pour pouvoir décaler le deuxième rang. D'accord? Donc, multiple de 6 plus 4, ce qui nous donne un nombre de résilles impair. Voilà, bien écoutez, je pense que j'ai donné toutes les informations. Pour ma part, j'ai donc besoin de nombre de 232 mailles. Donc une fois notre chaînette faite, on va venir, donc on commence ici avec 2 mailles en l'air et une bride dans la première maille. Donc une, 2 mailles en l'air et dans la maille ici, on fait une bride.
suivi de 2 mailles en l'air, on passe 2 mailles et on vient faire une bride dans la maille d'après. Donc 2 mailles en l'air, on passe 2 mailles, 1, 2 et donc ici on vient faire une bride. Et on recommence 2 mailles en l'air, on passe 2 mailles, dans la troisième on fait une bride. 2 mailles en l'air, on passe 2 mailles, dans la troisième on fait une bride. Bien ça, écoutez, on le fait jusqu'à la fin du rang. On se retrouve donc en fin de rang. J'ai oublié de vous donner les informations importantes qui sont que les petits ronds là sont des mailles en l'air, les croix sont des brides et les croix comme un signe de multiplication, comme ceci, ce sont des mailles serrées. D'accord? Ça sera un petit peu plus clair par rapport au diagramme. Ah oui, information importante. Je dessine des diagrammes avec les motifs que je peux créer, tout ça. Mais bon, je les dessine sur des supports qui sont pas très très propres pour vous les montrer ensuite, sur papier par exemple. Donc je cherche quelqu'un qui sait faire les diagrammes, qui sait les reproduire en JPEG, voilà, en image, en fichier image, et non pas de cette façon un petit peu cafouillée, on va dire. Voilà. Alors, là maintenant, nous sommes ici en fin de rang, on vient faire 2 mailles en l'air et une bride dans la même maille. C'est parti. 1, 2 mailles en l'air, on tourne le travail dans la même maille. Ici on vient faire une bride comme ceci, suivi de 4 mailles en l'air. On va prendre le crayon, ce sera plus simple. Suivi de 4 mailles en l'air et dans la deuxième résille on fait 4 brides. Donc suivi de 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, on passe la première dans la seconde résille. Ici nous faisons 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Et on recommence. 4 mailles en l'air, on passe une résille. Dans la résille d'après, on fait 4 brides. 1, 2, 3, 4. On passe une résille. Dans la résille d'après, 4 brides. 1, 2, 3 et 4. 4 mailles en l'air, ou pas aussi. 3 et 4, on passe une résille et dans la résille d'après 4 brides. Et ça on le répète jusqu'à la fin du rang, du fait que ce soit un nombre de résilles impaires, on finira par une résille vide. D'accord? C'est celle d'avant qui aura les 4 brides. On se retrouve quand on est au bout de rang. Nous voici donc en fin de rang, comme convenu, c'est l'avant-dernière qui a les 4 brides, et on finit donc notre rang par 4 mailles en l'air et une bride, donc 1, 2, 3, 4, et on vient faire ici notre bride. Voilà, donc nous sommes ici, on va venir faire 2 mailles en l'air, 1, 2, on tourne le travail et nous débutons donc le troisième rang par une bride, une maille en l'air et dans la même maille 2 brides. Donc 1 et 2. Suivi de 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air. Alors, on fait 2 mailles en l'air. Au milieu, là, vous voyez ici des
4 brides, on fait une maille serrée, on repart avec 2 mailles en l'air pour venir faire ensuite dans les espaces 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air, 2 brides, 1, 2, suivi de 2 mailles en l'air et on recommence. Entre les 4 brides, en plein milieu, une maille serrée, 2 mailles en l'air. Dans l'espace, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides. 1 et 2. 2 mailles en ou pas, 2 mailles en l'air. En plein milieu ici, une maille serrée. 2 mailles en l'air. Dans l'espace, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. 1, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Et on recommence donc 2 mailles en l'air. En plein milieu ici, une maille serrée. Et ainsi de suite. On se retrouve en fin de rang pour venir faire donc le petit changement ici, puisque ça ne sera pas 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc on se retrouve à la fin. Ce qu'il est important de noter, c'est que ce rang numéro 3 est hyper important, puisque c'est un premier rang de répétition. C'est le premier rang de 4 qu'on répétera le nombre de fois nécessaire pour atteindre la largeur nécessaire de notre ouvrage. D'accord? Donc celui-ci est en fait quasiment le rang numéro 1, puisque c'est lui le premier rang qu'on va répéter. Pour l'instant, écoutez, on continue cette séquence, on se retrouve en fin de rang. Donc nous voici donc à présent à la fin du 3e rang. Nous venons de faire ici 2 mailles en l'air, maille serrée, 2 mailles en l'air, et nous allons faire dans la dernière maille 2 brides, une maille en l'air et une bride. Donc dans la maille ici, on fait 2 brides, 1 et 2, une maille en l'air et 2 brides. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi venir marquer le début de ce rang. Alors, hop, hop, hop. Voilà, le début du rang, vous venez le marquer de façon à ce que vous vous souveniez que celui-ci sera le premier de la répétition et qui sera donc le modèle pour les 4 rangs, pour les 4 paquets de rangs nécessaires pour faire la hauteur. D'accord? Allez, nous on retourne donc à notre fin de rang. Pour l'instant, 1, 2, 3, nous sommes ici. On vient faire à présent 1, 2 mailles en l'air, on tourne le travail et on va venir faire dans l'espace 3 brides. Donc 1, 2 et 3, suivi de 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. On va venir dans les 2 brides de mailles en l'air, 2 brides qu'on a fait, et chaque fois on va faire en plein milieu 4 brides. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Dans le motif que nous avions créé, 4 brides. 1, 2, 3 et 4. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et donc, ça, on le répète jusqu'à la fin du rang. On se retrouve en fin de rang. Fin du 4e rang, nous avons donc fait nos 4 mailles en l'air. Et dans l'espace, donc ici, du 3e rang, on vient faire 3 brides,
de façon symétrique à notre début de rang. Donc 1, 2 et 3. Alors, rang numéro 5, on va débuter avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On tourne le travail. Et là, c'est un petit peu une répétition donc du rang du numéro 3, mais c'est décalé. Donc c'est ça, mais sans être réellement ça. Donc là, on part tout simplement à faire dans les espaces que nous avons créés nos fameuses 2 brides. Donc 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides. Suivi de 4 mailles en l'air. Et dans l'espace, encore une fois, on refait 2 brides de mailles en l'air. 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air, 2 brides. 1, 2, 4 mailles en l'air de séparation. Encore un motif de brides de mailles en l'air, de brides. Donc 1, 2, 2 mailles en l'air, 2 brides. 1, 2. D'accord? Eh bien, ça, cette séquence, on la répète jusqu'à la fin du rang et on se retrouve donc en fin de rang. Nous arrivons donc en fin de rang, donc ne vous affolez pas si vous avez l'impression que ça s'étale un petit peu, c'est tout à fait normal, hein. C'est le motif qui veut ça. On arrive donc à la fin de notre 5e rang où nous venons faire 1, 2 mailles en l'air et on vient faire ici donc une maille serrée. On repart avec 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne le travail, hop, comme ceci. Et là maintenant, nous allons faire une double bride. Donc 2 fois le fil sur le crochet. Au même endroit ici, on fait notre double bride, comme ceci, suivi de 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc c'est ici, hein, c'est le rang numéro 6. Et comme nous l'avons fait 2 rangs avant, dans les motifs, on va venir faire 4 brides. Donc 1, 2, 3 et 4. Suivi de 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On revient dans les motifs faire 4 brides. 1, 2, 3, 4, 4 mailles en l'air, dans le motif 4 brides, 1, 2, 3, 4 et on poursuit donc ça jusqu'à la fin du rang. On se retrouve en fin de rang. Arrivé donc en fin de rang, on fait nos 1, 2, 3 mailles en l'air. Nous sommes ici, hein, donc à la fin du 6e rang et on termine le rang par une double bride comme nous l'avions fait donc en début de rang. Voilà. Et à partir de maintenant, nous allons tout simplement recommencer le rang numéro 3. C'est exactement le même et nous allons travailler donc par séquence de 4 rangs. Bien écoutez, c'est parti, on fait nos 2 mailles en l'air, pardon, donc 1, 2 mailles en l'air, on tourne le travail et on recommence exactement la même chose. Une bride, une maille en l'air, 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air, en plein milieu des 4 brides précédentes, une maille serrée, 1, 2 mailles en l'air, dans les espaces, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, donc 1, 2,
2 mailles en l'air, 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air, entre les 4 brides du rang précédent, une maille serrée, 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air, une maille serrée entre les 4 brides du rang précédent, 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air, 2 brides, 1 et 2, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Voilà, donc écoutez, je ne vais pas vous prendre le cerveau jusqu'à la fin du rang, mais comme vous pouvez le voir, c'est exactement pareil que ce rang-ci. Donc 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, et ainsi de suite jusqu'à ce que vous obteniez la hauteur que vous désirez. Notre ouvrage se positionnera donc dans ce sens, hop, voilà, comme ceci. Ça sera vers l'intérieur de la poitrine et ça se dirigera donc vers les épaules. Donc on fait là 2 pans, nos 2 pans, de la largeur dont on a besoin et on se retrouve une fois que nos 2 pans sont faits, à de suite. Avant ça, je vous laisse quelques secondes le diagramme, de façon à ce que si vous voulez faire un imprime écran, c'est plus facile qu'il n'y ait pas mes grosses mains en plein milieu. Et bien voilà, une fois que les 2 pans sont faits, alors ils sont assez grands, hein, puisque j'ai voulu quelque chose, comme vous avez pu voir sur la photo, d'assez long, on va venir joindre. Alors, ça va être l'extérieur côté épaule, c'est-à-dire ici. Et là, pareil, donc ça, ce sont les intérieurs. D'accord? Là où il y avait l'hérésie, ce sont les intérieurs. On va donc venir à l'aide de marqueurs déterminer d'où à où on va faire la couture. Alors c'est pas compliqué, vous allez venir mesurer quelle est l'encolure jusqu'à la poitrine que vous désirez, l'échancrure jusqu'à la poitrine que vous désirez. Souvenez-vous que c'est un nombre impair, donc immanquablement il va falloir faire donc un nombre pair en bas, un nombre pair en haut, et le reste, ben écoutez, ce sera à l'aventure, puisqu'on aura une résille en plus qui font que ce sont des ouvrages à résille à nombre impair. Donc pour ma part, je vais venir joindre 28 d'un côté et 28 de l'autre. Donc je marque, je mets donc mes donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc, et 28 ici, ça c'est ma 28e. Donc, je viens marquer ici, je viens mettre le marqueur ici pour me souvenir que je dois joindre, mais que jusqu'ici. Et je vais faire exactement pareil donc de l'autre côté. Voilà, je vais compter mes 28 et je vais mettre mon petit marqueur. Ce qui sera entre les 28, et bien écoutez, ça sera l'échancrure du col. Donc l'échancrure du col, une fois déterminé, on va venir joindre les 2 parties. Donc on se remet en bas de l'ouvrage, on vient mettre notre fil, hop là, on va faire un bon nœud, hein, parce qu'on est sûr que ça bouge pas. Ok, on pique, donc on fait une maille en l'air. On vient donc à présent dans la résille d'en face, on pique et on fait donc une maille serrée, une maille en l'air,
On revient dans la bride, ici, on fait une maille serrée. On va dans la bride d'en face, ici, et on fait une maille serrée, une maille en l'air. Dans la bride vers nous, ici, une maille serrée. Dans la bride en face, une maille serrée, une maille en l'air. Dans la bride vers nous, une maille serrée. Dans la bride en face, une maille serrée, une maille en l'air. Dans la bride vers nous, une maille serrée. Dans la bride d'en face, une maille serrée, une maille en l'air. Dans la bride vers nous, une maille serrée. Dans la bride en face, une maille serrée, une maille en l'air, et ainsi de suite jusqu'au marqueur. Et on fera ça aussi de l'autre côté, d'accord? Donc voilà ce que ça nous donne. On se retrouve donc une fois qu'on a joint nos deux côtés. Bien évidemment, vous coupez le fil, vous faites un nœud, vous rentrez le fil. On se retrouve. Donc voilà, une fois les coutures centrales d'effectuer, ce que nous obtenons, donc un col en V. Donc maintenant, on va venir faire les côtés. D'accord? Donc pour les côtés, on va venir d'en bas. Hop. On positionne motif sur motif, comme ceci. Hop, hop. Jusqu'à laisser une largeur de manche cohérente. Hein? Voilà, motif sur motif. On regarde. Oh, il y en a encore un. Pour un petit moment. Voilà, 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 voilà. Voilà. Comme ceci. Qu'est-ce qu'il nous reste? Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ça. Allez, on descend encore un petit peu. Voilà, je vais m'arrêter ici. Donc ici, je mets le marqueur. Bien évidemment, je redescends pour compter combien j'en ai, pour faire pareil de l'autre côté. Donc lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et demi. Voilà, et bien je fais pareil de l'autre côté. Je viens marquer mes 13 et demi. Voilà, donc le 13e marqué. Bien maintenant, je vais tout simplement retourner comme ceci. Je pars de dessous le bras. Là, donc, c'est la manche. Je pars de dessous le bras. Mon crochet, mon fil. Et on va venir joindre une maille dans une maille. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Donc là, une maille en l'air. Je mets le fil tout le long pour le rentrer en même temps. Et maintenant, je prends la maille de devant, la maille de derrière, maille serrée. Maille de devant, maille de derrière. J'englobe le fil en même temps, maille serrée. Dans les espaces, on se souvient que c'était 2 mailles en l'air. Eh bien, écoutez, on ne s'embête pas. On vient faire 1 et 2. Là, nous avons la maille serrée centrale. Donc, on prend ici, on prend là une maille serrée. Là, c'était 2. Donc, on fait 2 mailles. 1, 2. Et ça, ainsi de suite. Et là, maintenant, sur chacune des mailles que nous avons, on va faire des mailles. Et ainsi de suite sur tout le long d'un côté. On ferme d'un côté, on ferme de l'autre. Au bout, on coupe, on fait un nœud, on rentre le fil et on se retrouve. À de suite. Donc voilà, la couture des côtés est terminée, donc ça donne ça. Vous voyez, moi j'aime bien parce que ça fait pas une couture rentrée, ça fait sur le côté des petits... Vous voyez, là, ça c'est la manche et ensuite vous avez, ça part comme ça sur le côté.
Moi j'aime bien, je trouve que c'est assez original. Voilà. Bon, écoutez, comme vous pouvez le voir, hein, vous voyez pas grand-chose en fait, j'en suis désolée. J'espère que ce petit pas à pas vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à aller me suivre sur Instagram. Vous allez voir toute la journée, il y a des petites stories, il y a des trucs sympas qui se passent. Je vous laisse découvrir tout ça. Je vous fais de gros bisous, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Bisous, bisous. Yeah, yeah.